Bonjour à tous, ici Nadège Esteban, créatrice et organisatrice du sommet francophone des entrepreneurs de leur vie. Donc sommet qui s'adresse à tous ceux qui souhaitent prendre leur vie en main afin de créer une vie qu'ils aiment vivre. Alors par rapport à l'interview d'aujourd'hui, j'ai quelques questions pour vous. Quelle est votre perception de l'échec? Quels sont les échecs que vous avez connus dans votre vie? Comment avez-vous vécu ces moments d'échec? Et si vous perceviez ces échecs comme une bénédiction, en quoi votre vie serait-elle différente? Et c'est justement ce que vous propose aujourd'hui notre experte, Mariamina Kanouté, dans son intervention. Je vous propose de l'écouter. Directrice générale d'un cabinet de coaching et de formation, Potentiel Mali, Mariam Ina Kanouté est master coach en coaching de vie et en coaching d'entreprise. Elle écrit dans plusieurs médias et sites sur les thèmes de la motivation et de la prise en main de la carrière et de la vie en général. Très connue pour ses interventions percutantes sur le comportement humain, Coach Mariamina est une conférencière dont le créneau principal est l'application des méthodes de coaching en entreprise et sa méthodologie axée sur la conduite du changement qui valorise les ressources et les acquis pour construire le futur de l'organisation. Sa spécialité? L'accompagnement des leaders et de leurs équipes avec les méthodes innovantes de l'investigation appréciative, du coaching d'équipe et du team building. Elle accompagne également dans la réalisation de leurs objectifs personnels et professionnels et la recherche de nouvelles solutions, les hommes et les femmes qui recherchent le succès dans tous les domaines de vie. Mariamina vient de lancer une collaboration avec la coach française Farida Akadiri sur le thème de l'empowerment des femmes entrepreneurs et leaders du continent africain. Ce projet nommé African Women Academy a pour vocation globale de valoriser, conduire ou faire émerger tous les atouts et points forts du genre au profit de l'intelligence émotionnelle dans le business et dans la vie. Bonjour Mariamina, c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés sur le sommet francophone des entrepreneurs de leur vie, pour nous parler des bénédictions de l'échec. Alors je vais démarrer cette interview par la question fil rouge, donc la question que je pose à tous les intervenants. Donc qu'est-ce que prendre sa vie en main pour vous et comment cela se traduit au quotidien pour vous? Bonjour Nadège, c'est Mariam Ina Kanouté, coach professionnel, maître praticien PNL et consultante en investigation appréciative. Très heureuse de partager cette expérience avec toi et avec tous ceux qui sont sur ton réseau. Prendre sa vie en main, pour moi, c'est de poser des actes au quotidien qui nous servent à un plan global concernant nos objectifs. Tous les jours de notre vie, on pose énormément d'actes. Du matin au soir, on fait énormément de choses. Mais est-ce que ces choses nous grandissent toujours? Est-ce que ces choses font un réel changement dans notre vie? Voici la question à se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que je fais au quotidien peut aller dans les 10 prochaines années dans le sens de ce qu'on veut atteindre comme objectif? Si ce n'est pas le cas, il est temps de s'arrêter et de se dire qu'est-ce que je peux poser comme acte tous les jours qui m'amène dans le sens de ce que je veux accomplir dans ma vie. Quel est le plan que j'ai tracé? Quels sont mes objectifs? Et qu'est-ce que je fais tous les jours pour pouvoir marcher et aller dans le sens de mes objectifs? Prendre sa vie en main au quotidien, ce n'est pas forcément grand-chose. C'est comment poser des petits actes qui vont tous dans le sens de l'atteinte de nos objectifs. Comment visualiser ce que nous voulons accomplir? Comment méditer là-dessus? Comment revenir tous les jours sur nos objectifs? Comment faire du sport, par exemple, pour notre bien-être au quotidien? Comment faire attention à nous tous les jours? Comment planifier des activités qui vont dans le sens de nos loisirs, de notre bien-être? Ça se passe par des petits actes qui, ensemble, vont forger un nouvel avenir qui va vraiment dans le sens de notre plan, des objectifs que nous voulons atteindre dans notre vie. Merci Mariamina. Donc poser des actes au quotidien pour aller vers ses objectifs. Ma deuxième question, c'est par rapport donc à certaines situations de vie plus difficiles, des changements de vie, donc le deuil, le divorce, un déménagement par exemple. Comment arriver à reprendre sa vie en main suite à des bouleversements, des changements comme ça de vie? Comment on peut rebondir après de tels événements? Alors, Mariamina, quels seraient vos conseils?
Qu'est-ce qui nous fait plonger après un deuil? Qu'est-ce qui nous fait plonger après une transition de vie assez dure, comme un deuil, comme un divorce? C'est le manque de perspective, c'est la nouvelle situation, c'est l'inconnu que nous avons devant nous, que nous ne connaissions pas. Alors le dialogue interne se fait souvent dans le sens de comment vais-je m'en sortir? Pourquoi moi? Au lieu de ça, on peut se poser la question, qu'est-ce que je fais désormais pour pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives? Bien sûr, c'est plus facile avec un coach, mais seul, on peut y arriver en ayant un esprit plus positif. Essayer de chercher de nouvelles perspectives, de se dire, qu'est-ce que je fais désormais? Quel est le plan que je construis? Comment je me réorganise pour faire face à la nouvelle situation? Au lieu de se dire, pourquoi moi? Au lieu de se poser les mauvaises questions, on essaie de se poser les questions les plus constructives qui vont dans le sens d'un nouveau plan de vie. En général, un deuil prendra forcément un temps. Ces questions-là, on se les posera un moment, mais il y aura un moment où il faudra quand même faire le sursaut et aller dans le sens plus positif. Merci Mariamina. Donc on voit bien effectivement l'importance des questions et surtout de bien choisir les questions que l'on se pose. Alors ma prochaine question, c'est vraiment de manière plus générale, donc pas suite à un changement de vie particulier. euh, Comment, de manière générale, transformer un problème en opportunité? Comment transformer les problèmes en opportunités? C'est exactement comme les situations de transition. Quand survient un problème, c'est jamais attendu, c'est jamais ce que nous espérons. Mais il faut toujours se poser encore une fois les bonnes questions. Quand survient le problème, on se dit c'est foutu, c'est pas ce qu'on attendait, notre plan n'est pas bon, notre plan doit changer. Alors, comment se concentrer immédiatement, sans délai, sur un nouveau plan? Comment se poser la question, qu'est-ce que je fais à partir des éléments qui viennent de se présenter à moi, qui sont nouveaux, qui sont inattendus, qui sont pas forcément ce qu'on voulait, mais à partir de ça, comment on reconstruit une nouvelle perspective? Comment on construit la nouveauté à partir des éléments que nous avons en main? Se reposer cette question constamment nous permet déjà de sortir de la spirale de mal-être, de se dire, voilà ce que je prévoyais, voilà ce qui est arrivé. À partir de là, qu'est-ce que je fais pour aller plus loin? À partir de cette perspective, en général, on grandit parce que on se pose de nouvelles questions. On va plus loin, on sort de notre zone de confort et on reconstruit l'avenir avec de nouvelles opportunités, avec un savoir-faire amplifié, avec de nouvelles perspectives. Alors justement, je voudrais aussi qu'on aborde la question donc de l'échec. Quelle est la place de l'échec lorsque l'on entreprend sa vie? Quand on entreprend dans la vie, l'échec est décidément une grande école de formation. L'échec est ce qui nous permet d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'aller quelquefois plus vite, parce que nous acquérons de nouvelles compétences. J'ai énormément de témoignages de personnes qui ont connu des échecs retentissants au départ de leur projet, pour se rendre compte quelques années plus tard que c'est justement cet échec qui a permis d'ouvrir des voies, de nouvelles voies à l'atteinte de leurs objectifs. Sur le coup, on ne comprend pas toujours, mais quelquefois en prenant le recul, on se rend compte que c'est justement l'élément qui nous a servi de leçon, une véritable école qui nous permet d'aller plus loin en compétences, d'aller également plus loin en intelligence émotionnelle, parce que quelquefois quand l'échec survient, c'est de nouvelles situations, comment on s'adapte nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances. J'aime beaucoup, Mariamina, ce que vous dites par rapport aux échecs, que les échecs, ce sont une école de formation. En fait, on se rend bien compte que c'est une question de regard finalement que l'on va poser sur les échecs et en fonction du regard que l'on va poser sur ces échecs, ça va avoir une influence complètement différente. Alors pour mon avant-dernière question, je change un petit peu de sujet. J'ai vu sur votre site internet, donc là je vous cite, je voudrais aussi aider à forger une nouvelle jeunesse africaine sans complexe et dont les ambitions se construisent sur un socle de vraies valeurs qui seules leur garantiront un bien-être et une croissance à long terme. Donc ma question pour vous, c'est quelles sont ces valeurs justement? Est-ce que vous pourriez nous en donner un peu plus d'éléments par rapport à ça? Les valeurs sur lesquelles je travaille avec la jeunesse africaine, c'est avant tout les valeurs de responsabilité, de probité, d'intérêt collectif. Responsabilité pourquoi? Notre continent est un continent blessé qui a connu énormément de choses. Mais pour moi, si nous voulons aller aujourd'hui de l'avant, il est important de situer notre propre responsabilité pour tout ce qui s'est passé.
Il y a certaines choses qui ne nous incombent pas. Le destin ne nous incombe pas toujours. Notre réaction face au destin est notre responsabilité. Nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la colonisation. Ce n'est pas forcément notre responsabilité. Mais comment nous allons réagir désormais face à tout ce que nous avons connu comme blessure, de reconstruire notre avenir à partir de nos ressources, de nos valeurs, de ce que nous voulons collectivement reconstruire, ça c'est notre responsabilité et c'est le moment de s'y mettre. Les valeurs également de probité, d'intérêt collectif doivent primer aujourd'hui. Nous devons avoir une vision collective, ambitieuse, grandiose de notre continent et que chacun s'y mette de son côté pour construire cette nouvelle vision. Une vision en harmonie avec nos valeurs, avec notre envie d'accomplir quelque chose, avec ce qui est le plus important pour nous, l'humain au cœur des choses. Cela demande justement encore une fois des valeurs de responsabilité qui nous empêchent de toujours viser l'autre, viser l'extérieur, viser le pouvoir, pendant que chacun d'entre nous, chaque Africain, doit poser un acte de sorte à construire son continent. Merci Mariamina pour ce partage. Et je passe maintenant à la dernière question. Et pour cette question, voilà, c'est un retour que j'ai eu d'internautes, donc soit sur ma page Facebook Entrepreneur de ma vie ou soit par email. Donc de personnes qui me disent que effectivement ils sentent bien qu'ils ont un talent, donc tout le monde effectivement est doté d'un talent, mais qu'ils n'osent pas le mettre en application, qu'ils n'osent pas l'exprimer. Alors par rapport à ça, quels seraient vos conseils? Énormément de gens ont effectivement des talents qu'ils ne mettent pas en œuvre par manque de confiance. Mais j'ai également remarqué que les gens font peu de cas de leur talent. C'est quoi un talent? Quand on pose cette question, c'est une chose qu'une personne arrive à faire régulièrement, facilement, à tel point qu'elle se dit tout le monde peut le faire. Quelquefois, ça fait que nous ne faisons pas cas de ce talent. Nous ne comprenons pas à quel point ce talent est un trésor extraordinaire, même une mission de vie. Quand nous avons ce talent, que nous nous y mettons, que nous investissons dans ce talent pour exceller, pour en faire un domaine de vie, on arrive à faire des choses extraordinaires. Mais faudra-t-il encore comprendre quelle est la portée de ce talent? Ce qu'il y a derrière un talent, c'est la possibilité d'accomplir de grandes choses. Parce que quand on a son talent, qu'on travaille dans quelque chose qui nous passionne, les échecs peuvent venir, les problèmes peuvent se présenter. Mais on a une capacité de rebondissement qu'on n'a pas quand on est en train de travailler dans quelque chose qui n'est pas notre talent, qui n'est pas notre passion. Alors, avec le talent, quand on est conscient de ce que ça vaut et qu'on travaille à le construire, à ajouter de la compétence, à aller de l'avant, on arrive à faire des grandes choses. On arrive à le valoriser, on arrive à prendre en main sa confiance, son estime de soi et à accomplir nos objectifs. Merci beaucoup Mariamina Kanouté pour toutes les perles que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Alors maintenant, c'est à votre tour, chers internautes. Nous avons 2 questions avec Mariamina. Donc la première question, quels sont les points clés que vous avez retenus de cette intervention? Deuxième question, qu'allez-vous mettre en place dès maintenant dans votre quotidien? Donc n'hésitez pas à aller commenter sur le groupe Facebook du sommet, apporter vos réponses et aller échanger aussi avec les autres participants internautes du sommet. Par rapport à tout le récapitulatif de l'intervention de Mariamina Kanouté, moi ce que je vois comme point clé, premièrement, c'est l'importance de poser des actes au quotidien qui vont dans le sens de nos objectifs. C'est ça, prendre sa vie en main selon Mariamina. Deuxième point, j'aime beaucoup la vision de Mariamina sur les échecs comme école de formation pour aller plus fort, plus vite, plus loin. Donc les échecs comme une possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, d'ouvrir de nouvelles voies. Enfin, je crois que Mariamina Kanouté a aussi beaucoup insisté sur l'importance de se poser des questions constructives, de chercher de nouvelles perspectives, de prendre du recul aussi par rapport à une situation, notamment tout ce qui est changement de vie. Et notre responsabilité, Mariamina a bien insisté sur ça, notre responsabilité, c'est bien la manière avec laquelle nous allons réagir à une situation. Nous sommes responsables de nos réactions par rapport aux événements qui nous arrivent dans notre vie. Et enfin, j'ai bien aimé aussi la partie sur les talents. Donc un trésor, c'est notre propre trésor qui est à construire, sur lequel c'est notre job
d'investir. Investir pour accomplir de grandes choses, investir aussi pour pouvoir rebondir plus facilement. Donc voilà les quelques points sur lesquels je souhaitais insister suite à l'intervention de Mariamina. Et enfin le challenge. Alors le challenge que je vous propose suite à cette intervention, donc c'est vraiment par rapport aux échecs. C'est vrai que je vais parler de ce que je connais. En France, très clairement, l'échec est très très mal vu. Et d'ailleurs, dès notre plus jeune âge, c'est quelque chose qui est sanctionné. Donc on y voit une faiblesse, un manque, et on ne reconnaît pas forcément l'audace, la prise de risque. Voilà, et je trouve que c'est dommage. Pourtant, les échecs font pleinement partie de notre vie. Il y a c'est quand même assez rare de voir des succès sans qu'il y ait le moindre accroc. Alors, comment justement pouvoir changer ce regard sur ces échecs? Comment, au contraire, mettre l'accent sur l'audace, sur la prise de risque? Comment apprendre de nos échecs? Parce que on l'a vu, l'échec a des vertus, acquisition de compétences, ouverture vers de nouvelles voies. J'y vois aussi un temps d'arrêt sur lequel on peut prendre du recul et se reconnecter à soi, un temps d'introspection aussi, pour pouvoir finalement rebondir de plus belle. Et c'est justement ce que je vous propose dans ce challenge. Donc vous allez voir avec le guide qui va justement avec cette interview. Vous avez un tableau, donc avec deux colonnes. La première colonne, en fait, il s'agit de vous remémorer peut-être vos échecs les plus marquants. Et dans la deuxième colonne, ce que je vous demande, c'est justement de porter ce regard de l'échec est une bénédiction. À travers l'échec, ça me permet d'apprendre des leçons. À travers l'échec, je peux acquérir des compétences. Ça m'a ouvert des voies vers lesquelles je n'aurais pas été autrement. Donc, essayez de voir justement dans cette colonne, dans cette deuxième colonne, de lister toutes les bénédictions qui ont fait suite à cet échec. Et ensuite, alors soit vous gardez effectivement ce travail pour vous, vous avez aussi la possibilité, comme d'habitude, de laisser un commentaire sur la page Facebook, sur le groupe Facebook du sommet. N'hésitez pas à aller interagir avec les autres internautes du sommet. Je vous remercie pour votre attention pour cette interview et je vous dis à la prochaine interview. Au revoir.